Vinicius est présenté à l'entraînement aujourd'hui, et moi, tout ce que je tiens à vous dire, c'est que ça fait quand même mal de se dire que c'est potentiellement la dernière fois, une des dernières fois en tout cas, qu'on le voit au centre d'entraînement du Real Madrid. Parce que soit cette année il va rester, soit il va partir. Et même s'il reste, au bout d'un an, il peut partir gratuitement, on le verra plus. Les gars, faut montrer de l'amour à Vinicius. Allez écrire sur Insta, demandez-lui de rester, peu importe, je sais pas. Mais moi, ça me ferait bizarre de plus voir Vinicius avec le maillot du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en ensemble. Madridistas, Vinicius Junior, Brahim Diaz et Bernardo Silva reprennent l'entraînement avec le Real Madrid dès aujourd'hui. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid ce beau lundi matin. Le journaliste Félix Diaz et Diario AS nous rapportent que Mikel Arteta aurait pris les choses en main concernant Vinicius Junior et aurait même déjà échangé avec le Brésilien. L'entraîneur espagnol lui aurait expliqué que ce dernier aurait un rôle central au sein de son équipe. Les Gunners sont prêts à mettre 150 millions d'euros sur la table. Cette nouvelle est la continuité de ce qui se disait déjà depuis quelques jours. Néanmoins, j'entends toujours que Vinicius Junior souhaite rester au Real Madrid. José Mourinho aimerait garder le Brésilien. Mais comme je vous le dis depuis un moment, ceux qui posent problème sont ses agents et son entourage. Ce n'est pas Vinicius le problème, mais l'agence toxique dans laquelle il a signé. Et au passage, aujourd'hui, Vinicius Junior, Brahim Diaz et Bernardo Silva font leur retour avec le Real Madrid. Je pense que des nouvelles discussions vont avoir lieu entre le Real Madrid, José Mourinho et Vinicius Junior. Dans tous les cas, comptez sur moi pour vous tenir informé. Maintenant, passons à la deuxième actualité du jour. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Le média L'Aser nous rapporte que le FC Barcelone serait très intéressé par Rodri, mais le joueur ne leur a pas donné son feu vert. Sa priorité aujourd'hui reste le Real Madrid. Les supporters du FC Barcelone qui nous faisaient croire que leur dirigeant n'était pas derrière Rodri, visiblement c'est le cas. S'il vous plaît, enlevez vos yeux sur le dossier, Rodri veut jouer à Madrid. Et au passage, sur le dossier Rodri, on n'a pas encore de nouvelles. Aux dernières nouvelles, City attend de signer Boadi avant d'aller plus loin dans des négociations avec le Real Madrid. Et pour terminer, la Gazeta nous rapporte que l'AS Roma veut Endrick. Ils veulent Endrick en prêt avec une option d'achat, plus une possible clause de rachat pour le Real Madrid. Leur directeur sportif se serait personnellement rendu à Madrid pour le dossier. Néanmoins, le Real Madrid n'est pas du tout ouvert à un deal et l'AS Roma reste optimiste jusqu'au bout. Franchement, moi je ne sais pas ce qu'il faudra faire d'Endrick. Pour l'instant, le 9 titulaire, ça reste Kylian Mbappé. José Mourinho a demandé de signer Carlos Espi. Donc finalement, quels sont tes plans pour Endrick? Est-ce que tu prévois de le faire jouer à un autre poste? Est-ce que c'est lui le remplaçant derrière Kylian Mbappé? On n'en sait rien. Moi, je trouve que le profil de Carlos Espi est très important pour te débloquer des matchs. Une chose est sûre, faudra suivre de très près le dossier Endrick. Mais sinon, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce lundi matin. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. La Big Fafa, regardez qui est de retour à Valdebebas. Brahim Diaz. Ça y est, la Big Fafa, c'est jour de reprise pour plusieurs internationaux qui reviennent à Valdebebas. Vinicius Junior est arrivé quelques temps après, vous savez qui? Il est arrivé quelques temps après Bernardo Silva. Et oui, notre nouvelle recrue. Mais j'ai beaucoup de choses à dire pour l'actualité du Real Madrid du jour. La Big Fafa, les négociations vont reprendre cette semaine entre Vinicius Junior et le Real Madrid. Attention parce que cette semaine est une semaine clé pour l'avenir de Vinicius Junior. Et vous voyez Arteta, il va prendre les choses en main pour ramener Vinicius Junior à Arsenal. Que Vinicius soit la tête d'affiche, que Vinicius, l'équipe tourne autour de lui. Je pense que ça pourrait faire du bien à Vinicius Junior qu'une équipe soit complètement pour lui et que ça soit lui la tête du projet et la seule tête du projet. Que pensez-vous de ça? Concernant Rodri, regardez qui a intéressé le FC Barcelone. Mais attendez, vous n'avez pas dit que le FC Barcelone, on prend tous vos joueurs? Pourquoi vous vous intéressez à nos joueurs maintenant? Hein? Quand c'est vous, c'est autre chose? Ou c'est comment? Mais à l'instant T, la Big Fafa, le Real Madrid est toujours devant. Concernant Yann Diomandé, le transfert de Yann Diomandé au Real Madrid est ralenti à cause de procédures juridiques liées à ses agents. C'est très compliqué le dossier. Mais Alberto Pereira nous confirme que il est très clair que Rodri et Diomandé seront au Real Madrid dès cet été. Le Real Madrid veut changer la présentation de ses joueurs. Apparemment, tous les joueurs, y compris José Mourinho, vont tous être présentés en groupe. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne chose ou vous préférez un cas individuel? C'était l'actualité du matin, la Big Fafa. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout, n'oubliez pas, partager, republier, aimer. C'était l'analyste, on en bleu. L'actu foot côté Real, on se lundi matin. C'est parti. On commence tout d'abord, mes madrines, avec reprise d'entraînement prévue pour aujourd'hui. Et dans tout ça, Mourinho, il n'est pas content. Pourquoi? Tout simplement, il voulait avoir minimum 3 semaines avec tous les joueurs, chose qui sera impossible. Pourquoi? Tout simplement, le premier match, c'est le 22 août. Mais dans tout ça, aujourd'hui, on aura la présence de, par exemple, Konaté, Bernardo Silva et bien évidemment, le retour de Vinicius tant attendu. Est-ce qu'il va prolonger ou pas? On verra. Mais tout indique qu'il y aura une discussion avec José Mourinho. Je sais que dans tout ça, il y a beaucoup de gens qui posent la question, mais pourquoi on n'a toujours pas présenté nos joueurs, même José Mourinho? Mais Madeleine, pas d'inquiétude, une cérémonie est prévue pour présenter
tout le monde ensemble. Dans tout ça, il y a quelqu'un qu'on attend aussi, bien évidemment, Yann Diomandé, l'affaire. Pourquoi ça n'avance pas? En fait, Real, eux, ils sont d'accord. Yann Diomandé est d'accord. L'agent de Yann Diomandé est d'accord. Leipzig est d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a un litige avec Max Gradel. Et c'est pour ça que ça n'avance pas, mes madrilènes. Tout indique que Kylian Mbappé sera notre numéro 9 l'année prochaine. Même si Vinicius part, on va pas le décaler à gauche, par exemple. Il y en a beaucoup, ils demandent à gauche, à droite. Non, c'est lui le numéro 9. En parlant de numéro 9, Endrick peut très bien jouer à ce poste-là, même à droite par exemple. On a Rome qui est très intéressé. On verra s'il va partir en prêt ou pas. On avait entendu que Real voulait mettre fin au contrat de Ferland Mendy. Apparemment, c'est faux, même Madeleine. Mais bon, comme on dit dans la vie, il n'y a jamais de feu mais sans feu. En tout cas, il y a eu beaucoup de feu. C'était le cas de Alonso. Il a dit, j'ai gardé une cicatrice. Ça veut dire que les joueurs là, ils l'ont traumatisé. C'est pas normal tout ça, mes Madeleine. Mais bon, dans tout ça, on termine avec une bonne nouvelle. Brahim Diaz qui est marié, mes Madeleine. Félicitations. Donc voici mes madridistas, quelques infos côté Real. On se lundi matin.